Jean chapitre 2 verset 17. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Jésus venait de manifester son autorité alors qu'il a trouvé le temple rempli de vendeurs et de changeurs et qu'il les en a chassés. Et suite à cet événement, ses disciples se souviennent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Ses disciples se sont souvenus de ce qui est écrit. Donc les Écritures, les écrits, pour eux c'était ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament, avec la loi et les prophètes, ont permis aux disciples de comprendre ce que Jésus était en train de faire. Et ce que Jésus était en train de faire leur a permis de comprendre la parole de Dieu. Elle est revenue à leur pensée, elle est revenue à leur esprit. Et en particulier une parole dans laquelle il est dit « Le zèle de ta maison me dévore ». Jésus est zélé, dévoué pour la maison de Dieu, pour son honneur, pour son bien. Le zèle, c'est ce dévouement, cet attachement, cette ardeur, de la ferveur, et un zèle qui va jusqu'à dévorer, comme un feu, ou bien qui absorbe, qui retient toute l'affection, toute l'attention, qui surpasse les autres choses, les autres émotions ou sentiments, et qui oriente les actions. Et Jésus, effectivement, va être conduit par ce zèle, cet engagement, cet attachement pour la maison du Père, pour l'accomplissement des buts de Dieu, et cela le conduira même jusqu'à l'obéissance de la mort à la croix, par zèle pour la vérité, par zèle pour pouvoir donner naissance à l'Église qui allait être sa maison, par zèle pour que nous-mêmes puissions devenir sa maison, étant purifiés par son sacrifice, puis marchant dans la sanctification. C'est ici une citation du psaume 69, verset 10, et puis on trouve un parallèle dans le psaume 119 au verset 139, où il est dit « Mon zèle me consume, parce que mes adversaires oublient tes paroles ». Donc ici, il n'y a pas de tolérance par rapport à l'irrespect envers Dieu et son culte, pas de mélange. Jésus en fait avait réagi avec autorité, avec force, parce que dans le temple, il se faisait des choses qui ne devaient pas s'y faire, et je vous invite à réécouter les épisodes précédents pour revenir sur ces événements-là. Et donc le zèle de Dieu le pousse à rétablir l'ordre divin, à redonner à cet espace son sens qui devait être celui de se rapprocher de Dieu. Et puis si on prend donc le psaume 119, « Mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles ». La parole de Dieu et l'action de Dieu sont toujours en cohérence et s'éclairent mutuellement. Ici, les disciples se sont rappelés de ce qui était écrit parce qu'ils ont vu Jésus le mettre en œuvre. Et lorsque nous voyons l'action du Saint-Esprit, même aujourd'hui encore, celle-ci va être toujours conforme aux Écritures et va les révéler, va leur donner un relief tout particulier. Et puis, la parole nous éclaire en tout temps, par l'inspiration, par l'enseignement du Saint-Esprit sur l'œuvre de Dieu, sur l'action du Saint-Esprit. Alors, nous pouvons comprendre ce que nous voyons se dérouler sous nos yeux à la lumière des Écritures, de la Bible, et ces Écritures-là prennent un relief à la lumière de ce que Dieu fait. Jésus avait promis, en Jean 14, verset 26, « Le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et même si parfois c'est peut-être pas instantané parce que on ne comprend pas trop ce qui se passe et on ne sait pas à quoi s'en tenir, eh bien on peut demander au Seigneur et lui faire confiance pour qu'il nous éclaire par son esprit, pour qu'il nous enseigne dans sa parole, afin de comprendre ce qu'il se passe, de comprendre les situations que nous vivons ou les événements dont nous sommes témoins, mais aussi d'amener nos circonstances à l'obéissance, à la parole puissante de Dieu. Les disciples ici se sont fondés sur la parole de Dieu à chaque fois. Et même s'ils avaient déjà commencé à croire en Jésus comme le Messie, eh bien, ils s'appuyaient sur la parole lorsqu'ils le voyaient au fur et à mesure accomplir les prophéties bibliques. Et puis ensuite, ils s'appuieront sur les paroles de leur maître et plus tard sur la direction de l'Esprit Saint pour continuer ce merveilleux ministère. Et pour chacun de nous qui désirons progresser dans la connaissance de Christ, il est absolument indispensable et nécessaire que la Bible, l'Écriture, soit le sujet de nos réflexions, notre méditation régulière, que nous sondions les Écritures pour pouvoir comprendre
éprouver aussi ce que nous voyons, les situations, les circonstances, les événements, mais aussi pour pouvoir éprouver les personnes au contact desquelles nous pouvons nous trouver, car il est dit aussi que les temps avançant et vers les derniers jours, il y aura beaucoup de séduction, beaucoup de fausseté, mais que nous avons le Saint-Esprit pour nous diriger, nous avons la parole de Dieu comme repère, et celle-ci doit abondamment habiter, abondamment être manifestée dans la vie de chaque croyant et dans la vie de chaque communauté chrétienne. C'est la Bible, la parole de Dieu, éclairé par le Saint-Esprit, qui doit absolument faire autorité, et cela fonctionne toujours ensemble, toujours en cohérence. Quoi que la Bible dise, elle éclaire et elle donne du sens à ce que l'on peut vivre, et quoi que nous vivions, nous devons rechercher la conformité et la réalité des Écritures. Et le Saint-Esprit va avoir ce rôle de nous éclairer, de nous aider à discerner, à cheminer en conformité avec la parole de Dieu. Et cette parole donc disait au sujet de Jésus que le zèle de la maison du Père le dévorait. Et cela nous donne aussi un exemple. Nous devrions être animés par un zèle pour la maison de Dieu, un attachement à ce qui est divin, à sa parole et à sa vérité. Et alors prendre position pour le respect de la vérité, de l'ordre divin. Cela peut amener aussi avant tout à annoncer la vérité, mais parfois aussi à dénoncer quelque chose et se détourner de ce qui va contre l'enseignement biblique et le royaume de Dieu qui doit être manifesté dans toute sa pureté. Ce zèle, c'est aussi un amour, un empressement, un souci pour les choses de Dieu, qui nous amène à éviter les distractions de la raison véritable pour laquelle nous sommes en Christ, nous détourner des distractions vis-à-vis de l'adoration et du service de Dieu, comme Jésus a fait sortir tout ce marché, tout ce trafic du temple qui détournait de l'adoration véritable qu'il attendait. Alors on peut se demander pourquoi est-ce qu'on se réunit dans un lieu de culte ? Pourquoi est-ce qu'on adore Dieu ? Est-ce que c'est véritablement ce que nous faisons ? Ou bien est-ce que nous cherchons à satisfaire des intérêts personnels ou seulement du relationnel ? Le culte est-il rendu conformément aux Écritures ? Est-ce que ce que nous faisons ensemble au nom du Seigneur se fait vraiment à la gloire de Dieu et sous la direction du Saint-Esprit ? Est-ce que c'est au regard de l'œuvre de Christ et en son nom que nous agissons ? Et est-ce que nous acceptons, accueillons et favorisons la présence et la puissance du Saint-Esprit ? Il convient de fixer nos pensées et nos cœurs avant tout sur Dieu et ce qui compte pour lui, ce qui est important pour lui, que sur quoi que ce soit d'autre qui pourrait rapidement devenir des distractions, même si ça semble compter pour quelqu'un, que véritablement les intérêts de Dieu nous prennent tout entier, que ce zèle nous dévore, nous anime, nous embrase. Jésus était zélé pour ce temple en son temps, même s'il annoncera prophétiquement que ça n'est que pour un temps qu'autre chose arrive. Et aujourd'hui encore, Jésus est zélé pour son Église, dont il est la tête, le chef. Il en prend soin en tout. Et nous pouvons lui faire confiance pour toute chose et pour la direction. Si nous le suivons sincèrement et avec consécration, alors il nous purifie, il nous dirige individuellement, mais aussi collectivement, parce que selon Éphésiens 5, 25 à 27, Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Donc oui, Dieu nous aime, Jésus offre le salut, mais parce qu'il nous aime, aussi il corrige, et parce qu'il est amour et justice, le jugement s'exercera. Alors il y a bien sûr son amour, mais il y a aussi son jugement dans la vérité, et cela n'est pas opposé, mais cela s'associe. Il est doux, il est compatissant, il est aimant, mais il ne tolère pas de compromis, il a du zèle pour la maison de Dieu. Et nous aussi, nous devrions être zélés pour la maison de Dieu et ce qui le concerne, prendre part aux différents besoins, être sérieux, être entier dans notre service, dans nos engagements, défendre et manifester les principes divins, être pur et participer à ce que l'Église soit et reste pure, annoncer la vérité pour amener les personnes à la repentance et non pas édulcorer selon une supposée tolérance, car il est question d'éternité. Et dans le cadre de notre sphère d'autorité à chacun,
Nous ne sommes pas ici dans l'autorité complète de Jésus pour faire un fouet et puis faire le ménage partout, mais nous pouvons prier pour ceux qui semblent être égarés et nous préserver nous-mêmes et animés par l'amour, amener les personnes sur la voie du salut. Quel est notre empressement? Quel est notre engagement vis-à-vis de la maison de Dieu? Le prophète Jérémie disait par rapport à son propre mandat de prophète, Jérémie 20, verset 9, « Si je dis « Je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom », il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. » Que nous aussi, nous soyons vraiment brûlants, animés comme de ce feu du zèle pour la vérité, pour la voix de Dieu et pour la manifestation de sa maison, de son règne et de son autorité dans notre temps. Je déclare que la parole de Dieu est l'autorité dans ma vie. Je comprends les situations à la lumière de son enseignement, guidé par le Saint-Esprit qui m'enseigne toutes choses et qui me dirige, surtout dans ces temps de troubles et de perte de repères. Le zèle de la maison de Dieu brûle en moi. J'aime Dieu, j'aime l'ordre divin, j'aime ses principes, je m'attache à sa vérité. Je priorise l'œuvre de Dieu et son service. Et encore par-dessus tout cela, je priorise et je chéris la communion réelle et vivante avec le Seigneur, par sa parole, par la prière, par une communion véritable avec lui. J'aime l'œuvre de Dieu, je la soutiens, je m'engage. Je suis prêt à prendre position pour la vérité vis-à-vis des autres, mais avant tout aussi en moi-même, pour être un sujet d'honneur et de gloire et être pur devant celui qui s'est offert pour moi et pour son Église.